Au niveau du Bluetooth, donc il n'y a pas de souci, hein, la connexion se fait bien. Et par contre, j'ai remarqué qu'il y avait quelques micro-coupures. Alors c'est très rare, c'est très aléatoire. Alors au début, j'étais en AVRCP 1.6. Vous savez, dans les paramètres développeurs d'Android, on peut choisir la version du Bluetooth. Et moi, de base, souvent, je passe en 1.6, que je veux avoir quelque chose de plus récent. Bon, ce qui est peut-être pas forcément très malin. Et du coup, j'ai eu quelques micro-coupures. Je me suis dit, j'ai passé en 1.4, revenir au truc standard par défaut. Je suis passé à 1.4, j'ai l'impression dans l'ensemble que quand même ça a pas mal diminué le problème, mais il n'empêche que de temps en temps, alors c'est assez rare, voire très très rare, mais il n'empêche que de temps en temps j'ai des micro-coupures, juste la musique qui fait un vous savez, et du coup c'est juste un petit et la musique continue, mais il n'empêche que on a une microseconde de temps mort, comme si ça s'était déconnecté, et souvent il les enchaîne, c'est genre il en fait une, deux, ou une, 2, 3 et après ça reprend normalement, et j'avais l'impression que c'était plutôt quand je masquais un peu avec mon corps, alors pourtant il était dans ma poche, hein, j'avais le téléphone dans ma poche et le casque sur les oreilles, j'avais l'impression que c'était quand je faisais un peu un mouvement des fois un peu bizarre, mais c'était pas forcément tout le temps le cas. Donc voilà, quelque chose que je n'ai pas jamais eu avec le Sony. Vraiment le Sony en plus il propose carrément d'avoir le super Bluetooth de la Night qui est soi-disant, enfin je sais pas, moi je suis pas assez bon là-dedans, mais qui du coup peut être fait pour carrément du Hi-Fi quoi, High Fidelity. En tout cas ce qui est sûr, c'est que sur mon Bluetooth classique, que ce soit en 1.6 ou en 1.4, j'ai jamais aucune micro-coupure avec lui, ou c'est peut-être arrivé une fois depuis que je l'ai, et lui par contre j'ai pu le remarquer. On va dire que sur une journée, je devais avoir 1 à 2 micro-coupures en moyenne, donc sur une journée, c'est-à-dire peut-être 2-3 heures d'utilisation dans la journée. Et donc sur un vol par exemple, sur un vol par exemple, je l'ai pas eu. Donc ça dépend du moment, c'est un peu bizarre, mais pour ceux qui sont pointilleux là-dessus, effectivement, j'ai l'impression que le Bluetooth et la connexion est un tout petit peu moins bonne. Alors j'ai pas testé les distances et tout, c'est pas quelque chose qui me passionne, moi si j'ai mon téléphone il est dans ma poche, mais je l'ai quand même, j'ai quand même fait une fois de par le fait à la maison, quand je faisais mon sac, j'avais sur les oreilles, et donc j'étais d'une pièce à l'autre, et d'une pièce à l'autre, et même du premier étage au rez-de-chaussée, j'ai pas eu de problème. J'ai eu peut-être une micro-coupure à un moment donné, mais j'ai pas attribué ça au changement d'étage, au changement de pièce. Donc voilà, le Bluetooth marche bien, si ce n'est ces micro-coupures, mais qui pour moi ne sont pas rédhibitoires, vu que c'est quand même très rare. Voilà, donc je vous le dis, je les ai eu. Peut-être qu'il y aura une mise à jour, je sais pas, du firmware. J'ai pas eu tout regardé s'il y avait une mise à jour de firmware, d'ailleurs, j'ai pas été bon là-dessus. Mais voilà, moi j'ai remarqué casque reçu, livré comme ça, sans rien y toucher. Des fois, rarement, mais ça arrive, quelques micro-coupures. Voilà. Les deux peuvent être connectés en Bluetooth en même temps sur un S9+, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez avoir chacun votre casque et écouter le même truc en même temps, par exemple en avion, sur une tablette ou sur votre téléphone, etc. Donc ça marche très bien, pas de souci, il le supporte bien. Et du coup, et donc pas du tout de lag, hein. De ce que j'écoutais, j'avais exactement la même chose là que là, en ayant une oreille de chaque côté. J'avais pas de décalage entre l'un et l'autre, donc pas de décalage, pas de rémanence, pas des trucs comme ça, donc très bien. Donc Bluetooth à ce niveau-là, ok, très bien. Par contre, là tout de suite, vous pouvez voir que lui fait le NFC, d'accord, le sans contact, ce que ne fait pas le Mixder. Franchement, non, sans contact, je m'en sers jamais, donc c'est pas non plus quelque chose qui m'embête. Donc aucun souci là-dessus. Alors niveau autonomie, là c'est là un des seuls moments où j'ai pas pu vraiment comparer en direct, parce que du coup j'ai beaucoup plus utilisé le Mixder que le Sony, et de toute façon on peut pas écouter pile poil en même temps les deux et vous donner une idée. Mais donc ce qu'il donne, hein, sur la boîte, je vous le disais tout à l'heure, hein, sur les 24 heures avec la réduction de bruit active et les 30 heures sans, je pense que c'est vrai, ça doit être un peu de choses près ça. Moi j'ai pu faire toute la semaine sur une batterie sans problème, et comme je vous le disais, le dernier jour j'avais plus de batterie, mais j'avais le fameux ANC enclenché, hein, qui du coup ne fonctionnait plus, puisque je pense qu'il était enclenché depuis un petit moment, et du coup bah voilà, ça c'est un des petits défauts selon moi quand même, c'est qu'on peut enclencher cet ANC sans trop faire gaffe, et du coup on peut pomper la batterie comme sur un Bose. Ça je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Mais donc voilà, comparativement au Sony, je pense qu'on est sur quelque chose de très kiff-kiff, et vraiment j'ai aucun souci ni avec l'un ni avec l'autre. Sur la batterie, un autre truc que du coup j'ai pas pu vérifier, en tout cas moi ma batterie a été HS sans que j'ai eu d'avertissement, mais je vous dis, je pense que c'est dû au fait que le switch a été allumé, mais j'ai pas pu percevoir d'avertissement, contrairement au Sony, où quand par exemple il reste je crois à partir de 20% de batterie, la nana quand on a la petite voix au début, quand on a power on et du coup pairing, si on
est en train de périr, elle me dit warning low battery ou 20% battery left, un truc comme ça, parce que du coup j'avais laissé en anglais, je sais pas si on peut le passer en français d'ailleurs, bon je m'en fous un peu, mais du coup voilà, ici on a vraiment les indications qu'on n'a pas forcément avec le Mixder, j'ai l'impression, alors à mettre à prendre avec des pincettes, mais voilà, lui, de par son bouton, de par le fait qu'on peut pas l'allumer accidentellement, je sais quand il va bientôt être HS, j'ai un avertissement avant, alors que là j'ai pas eu d'avertissement, je me suis retrouvé comme un con au retour, sans batterie, et j'étais bien triste pour ça. Grosso modo, ce qui va vraiment distinguer, ce qui va vraiment faire la plus-value du Sony, hein, outre son aspect finition mieux fini et plus joli, ça va être tout ce qui est voilà les contrôles. On a vu hein, déjà le fait d'avoir les contrôles tactiles, c'est beaucoup plus moderne. On a le NFC, bon moi c'est pas quelque chose qui me sert vraiment, mais on va avoir plein de petits détails ergonomiques qui sont quand même bien meilleurs. Déjà rien que quand on rentre quand on allume quand on met sur on le casque, la voix est beaucoup plus agréable, avec un petit son beaucoup mieux vu, une voix très agréable, power on, une voix plus chaude, plutôt sympa. Là on va avoir une voix assez nasillarde, power on, un peu robotique. Pas très agréable. On va avoir beaucoup plus d'indications sur par exemple la batterie. On a quand même grosso modo toute une interface, une interaction qui est beaucoup plus haut de gamme on va dire avec le Sony, mais encore une fois c'est pas le même prix, c'est pas la même gamme justement, donc c'est tout à fait normal, et heureusement qu'il a ça pour vraiment se distinguer, sinon il se ferait bouffer littéralement par le Mixder. Et l'autre chose c'est que par exemple sur l'ANC, vous savez déjà le bouton en fait l'ANC sur le Sony, on a une application sur le téléphone, alors je vous la montre pas parce que c'est pas un test du Sony, mais vous pouvez aller trouver ça sur internet sans problème. Il y a une application qui permet de faire plein de choses. Elle permet de choisir les niveaux de bruit, de réduction de bruit, si on veut que les voix soient quand même ressorties ou pas, etc. Beaucoup de choses, voilà. Donc en fait il y a 3 modes d'ANC, il y a ANC désactivé, ANC activé à fond et ANC ambient sound, où du coup on choisit la quantité d'ambient sound qu'on veut entendre ou pas, et donc en faisant juste un appui sur le petit bouton ANC là, celui du haut, le petit bouton ANC, on change entre ces 3 modes. Et donc c'est super agréable, c'est réglable dans l'application. On peut régler la spatialisation aussi qu'on veut, de l'atténuation du son en fonction d'où ça vient. Par exemple on est dans un avion avec pile poil les ailes sur les côtés, on peut mettre que les côtés. Si au contraire c'est plutôt devant, on peut mettre plutôt devant. Donc on peut vraiment faire plein de choses. On peut également remapper ce bouton. Donc moi je préfère le garder pour l'active noise cancelling, donc les 3 modes différents. Mais on peut le remapper pour avoir l'assistant Google, ou directement on appuie là-dessus et lui du coup on va avoir une petite voix nous disant speak ou je sais pas quoi, et du coup on parle directement et on peut lui faire la demande, l'équivalent de OK Google, pour qu'il fasse son truc, sauf qu'on a juste appuyé, on fait notre demande. Moi l'assistant, définitivement c'est pas quelque chose que j'arrive à utiliser, c'est vraiment pas un truc qui me palpite. Je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent beaucoup, j'ai des amis qui s'en servent beaucoup. Donc si vous en servez beaucoup, avec ce casque là, vous pouvez mapper le bouton directement pour ça, pas besoin de sortir le téléphone de la poche, vous appuyez, vous dites votre commande vocale et il fait ce que vous lui avez demandé. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, lui a quand même des fonctionnalités bien plus poussées, bien plus modernes que lui, mais encore une fois, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, et c'est à vous de juger quel prix vous mettez sur chacun de ces entre guillemets gadgets que je vous ai donné, sachant que dans l'appli on a aussi un égaliseur, on a pas mal de choses. Mais voilà, moi personnellement pour mon utilisation, je trouve que ça ne vaut pas, je trouve que ça ne justifie pas la différence de prix. L'accumulation de tout petit à petit fera que peut-être la différence de prix sera justifiée, mais si c'était à refaire et que je devais aujourd'hui, en sachant tout ça, choisir entre lui et lui, honnêtement je pense que je partirais sur le Mixder qui a un bien meilleur rapport qualité-prix. Hormis ce truc rédhibitoire de la prise jack qu'on va voir après. Alors le probablement le plus gros défaut de ce Mixder, c'est que contrairement au Sony par exemple, ou contrairement et au Bose je sais pas, le Bose c'est peut-être de la merde aussi, il fait peut-être la même chose. Lui en fait le problème c'est qu'il n'y a plus de batterie, et ben on n'a plus de casque. On peut pas l'utiliser en passif avec la prise jack. Ça a été mon cas voyage retour de Berlin. J'ai pas pu l'utiliser en passif, donc j'étais super déçu. J'ai essayé du coup l'utiliser sur l'ordi, voir si c'était un problème peut-être de patate envoyée par le smartphone pas assez puissant. Pas du tout, hein. J'ai essayé sur un ordi fixe, c'est pareil. Du coup j'ai posé la question, on m'a dit qu'effectivement c'était comme ça, que eux ils estimaient que quand on l'utilisait c'était avec la réduction de bruit active et que du coup il fallait l'allumer, et donc il fallait qu'il y ait de la batterie. Donc sachez-le, hein, si vous êtes en rate de batterie au fin fond du désert, vous avez plus d'écouteurs. Tandis que le Sony va toujours avoir, alors je vais vous le brancher justement, le Sony, hop, alors je décale du coup un peu le Mixder, voilà.
Le Sony lui a un sens, on va avoir le bout rond qui du coup est un peu spécifique pour que cette petite partie réussisse à rentrer dans le trou, d'accord. Vous voyez qu'ici, hop, du coup c'est bien fixé une fois que c'est dedans, mais ça fait que par exemple un truc standard plus classique comme lui, il va pas rentrer jusqu'au bout, parce que justement j'ai essayé de changer les câbles quand j'avais plus de batterie pour voir si c'était le câble, et le problème c'est qu'ici moi ce câble ne peut pas marcher, d'accord. Il faut le câble Sony, c'est un peu bâtard ça à ce niveau là, en tout cas un câble suffisamment fin pour passer dans ce trou, d'accord. Et donc l'autre côté c'est un côté que moi je préfère, un côté avec un bord en angle, d'accord, un bord enfin pas rectangulaire qui fait un angle droit, ok. Et donc lui on peut l'utiliser même sans batterie, même quand la batterie est morte. Du coup il aura pas de réduction de réactive et il aura un son très moyen, vraiment très moyen, parce que du coup il n'y a pas tout ce qui se fait en correction électronique, mais on peut quand même l'utiliser et on peut quand même avoir de la musique dans les oreilles, contrairement à lui. Donc voilà, ça je vous le dis, c'est pour moi probablement le plus gros défaut de ce mixer, parce qu'à côté de ça, je trouve que vraiment il est excellent et pour le prix il est excellentissime. Donc ça on y reviendra en conclusion, mais voilà, gros défaut, pas possible d'utiliser en jack en passif.